Voilà, là on est au parking de Vaison-la-Romaine avec mes parents. Et on va partir en direction de Séguret, là c'est Vaison, pour le tour des dentelles de Montmirail. En 3 jours à peu près. Et voilà, on arrive à Séguret. Premier village depuis Vaison-la-Romaine. Les platanes de cette place sont des arbres remarquables. Donc normalement ils apparaissent sur la carte. Et vous pouvez voir, ils ont été établis en tonnelles 100 ans après avoir été plantés. Ils ont été plantés en 1860. C'est impressionnant. Donc oui, je disais que ça me rappelle plein de souvenirs. J'avais fait une partie du Tour des Dentelles en solo. Je crois que c'était la première fois que je bivouaquais 2 nuits d'affilée. Et la première nuit, j'avais pas bien dormi parce qu'il avait neigé. C'était incroyable. Et ma montre était tombée en panne et j'avais dû... Et en fait, il était beaucoup plus tard que je ne croyais. La nuit tombait très vite. Et j'avais dû trouver un endroit pas très loin du sentier, dans la neige. Tout était humide, il y avait à peine de place pour monter mon tarp. J'étais en tarp. Et voilà, j'avais eu froid. Et puis je dormais tellement pas que j'avais fini par regarder une série, quoi, un épisode. À 4 h du matin parce que j'en pouvais plus, je savais plus quoi faire. Donc vraiment l'aventure. Et le lendemain, c'était féerique. Parce qu'évidemment, je m'étais couchée, c'était là vraiment... On voyait rien, quoi. Et le lendemain, je te réveille, il y a une lumière magnifique sur la neige, le Mont Ventoux en fond, c'était splendide. Et puis là, on approche de là où j'avais bivouaqué le deuxième soir. Et il y avait des chasseurs à cette époque et j'avais toujours un peu peur quand j'entendais les chiens qui passaient pas loin. Donc voilà, plein de souvenirs. Heureusement qu'on compte pas sur l'eau des rivières parce que il n'y en a pas beaucoup. Ah, ça fait une sorte de gorge. Ah, beaucoup d'eau. Non. Et voilà, on aperçoit les dentelles pour la première fois. Les premières cerises de l'année. Ouais, c'est vrai. Ça fait trop plaisir. Je viens de récupérer de l'eau à la petite dans le petit ruisseau avec ma goutte filtrante que j'ai changée. J'étais obligée de la changer parce que du coup l'autre avait gelé et après ça marche plus. Donc voilà, on a refait les stocks d'eau. On cherche un endroit pour s'installer pour la nuit. Le problème c'est qu'il y a plein de cailloux. Voilà, on s'est installé là, sous un grand pin. Et là, on fait cuire les pâtes. Les pâtes chinoises. Alors, est-ce que je mets l'eau de sachet dans l'eau? Ce serait peut-être plus... Ouais, peut-être. plus efficace. Est-ce que tu peux ouvrir le sachet? Ah oui. Je l'ai monté en mode très haut, comme ça il y aura plein de courant d'air. Et j'aurai pas trop chaud. Et je mets pas la moustiquaire non plus. Les voisins. Ah bah... Oui, c'est pas grand, mais ça va.
Elle est assez haute de plafond en fait. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de condensation déjà demain. Ah ouais, c'est trop bien. Mais ça, regarde, il y a 2 trucs. Est-ce qu'il y a 2 trucs partout? Ah non. Non. Ah ouais. Les mystères de la condensation. Bon bah le soleil vient juste de se coucher. Et puis nous on va pas tarder. Et demain on est tout proche de... On est tout proche de quoi? Séguret? Ah non. Ah oui, Gigondas. Donc demain matin on pourra aller on sera à Gigondas pour éventuellement se ravitailler pour le pique-nique. Pour le soir, on va passer par Baume de Venise. Et puis continuer de l'autre côté vers Malocène. Et voilà, après on aura fini la boucle à Vaison. Et on verra comment on avance. Voilà, aujourd'hui on a fait un peu plus de 500 mètres de dénivelé positif et 460 de négatif. Et les kilomètres, je sais pas. Donc voilà. Bon bah à demain. « 7 heures. Le soleil est déjà apparu. On se lève. Et c'est marrant parce que, bon, j'ai bien dormi, mais en fait, il y a plein de petites sortes d'araignées à tête rouge qui sont juste sur ce côté-là de la tente et pas à l'intérieur. Donc c'est marrant. Pourquoi elles sont du côté ombre et pas du côté soleil? Bon, voilà, c'est le mystère du matin. Les vignerons sont au travail et nous, on reprend la route. Ouais, très beau. Alors, on est là. Ouais. Donc le GR de pays il est là, mais il est vraiment en bordure. Ouais. Et si on passait, parce que là il y a ce chemin là qui est dans les dentelles, tant qu'à faire. Oui, donc col du Queyron, machin, rocher du Midi. Ah, ou alors le contre. Ah, ou alors si on fait ça, on s'allonge. Ou alors on coupe là. Et là oui. on fait ça. Et là on descend par là. Parce que c'est peut-être pas la peine d'aller vers Baume de Venise. Non, en plus je me rappelle le chemin, il était pas incroyable de ce côté. Ah, ce qui est joli, c'était quand même joli, il y a une falaise et tout là. Mais bon. Ou alors. Moi ça m'est égal, je l'ai déjà fait. Je savais qu'il y avait un trou dans la roche, une sorte d'arche, mais je savais pas où c'était.
Et on serait sans doute passé à côté si on n'avait pas croisé 2 personnes qui en descendaient et qui nous ont indiqué le chemin. Donc voilà, toujours demander aux gens. Et voilà la grande arche. On passe en mode escalade, un peu à la Corse. Bah oui. Et puis ça fait pas le même centre de gravité quoi. On a fait un peu de hors-piste. J'ai les pieds dans un état. J'aurais peut-être dû mettre mes baskets à vrai dire. Et là il y a maman qui essaye de descendre par là. Ah ouais. Faudrait presque que tu cours jusque dans la vigne. Eh ben... ouais, enfin je sais pas. Ah c'est bien. Et après? Bah soit tu descends un peu sur les fesses, soit... Vas-y franchement. On fait vraiment du hors-piste. On descend dans une sorte de cagnole qui n'a pas du tout de chemin. Bah parce qu'on a pris un petit chemin qui n'était pas le bon. Enfin, qui allait dans notre direction, mais... Voilà. Bon, on fait la pause dans le lit asséché du ruisseau. On a pu quand même se laver les pieds avec la flaque. Et puis voilà. Ah, je viens de croiser quelqu'un qui m'a reconnu de YouTube encore. Très rigolo quand ça arrive on est même pas... Si on est sur un sentier, mais c'est pas un GR ni rien. Donc la probabilité est toujours assez faible. Et c'est rigolo. Il fait 30 degrés à l'ombre, si ça se trouve. Non, c'est très chaud. Du coup, c'est un peu fatigant. Et ben, on va faire du stop et en essayant de rallier Malocène. Parce qu'on est fatigué. Là, c'est le petit village de quoi? Ah, la Roque-Alric. Bon, le stop a pas trop marché. Mais il y a très peu de monde qui passe. On Oui. est quand même 3 avec 3, 5. Ouais, c'est vrai. On est conséquents. Ah ouais, des orchidées. Bon alors, on va au Barou. Puis une fois là-bas, il y a une départementale, une route un peu plus grande, donc peut-être plus de chances qu'on nous prenne. Oh, climbing too? I didn't know. Lots of climbing there. Okay. Lots of climbing in Scotland. Nice. Voilà, un couple d'Anglais viennent de nous déposer à Malocène. On a fait du stop on a attendu très peu. Ouais, c'était hyper rapide. Donc voilà, le stop, c'est trop bien. Toujours mes petits passages à la pharmacie de Malocène pour les diverses bobos, égratignures et tout ça. Bon bah la rando, faut toujours savoir s'adapter. Là on a fait du stop parce que les troupes étaient un peu fatiguées. On avait visé, comme en fait on devait, le tour de dentelle, c'est un GR de pays. Mais on a décidé de passer par les dentelles de Montmirail et donc là ça faisait plus de chemin, enfin pas plus de chemin mais ça faisait plus de dénivelé, plus de sentiers un peu rocailleux donc c'était pas pareil. Voilà, donc on s'adapte. Et je suis la première à m'adapter, à devoir... Et ben c'est pas comme quand je suis toute seule où je fais en fonction de moi-même. Là on est 3, on est un groupe donc il faut fonctionner en fonction. C'est normal. Alors elle se lave les pieds dans une fontaine. On est à Malocène. Voilà.
attendre que ça sèche. On vient de dîner au restaurant. Et là, on va chercher un endroit pour planter la tente. C'est marrant. Et voilà, on a trouvé notre lieu pour ce soir. Un peu à l'abri du vent. Sous une butte. En haut, il y a de la vigne. En bas, il y a de la vigne. C'est parti pour le montage. Aujourd'hui, tout était humide et la tente mouillée. Du coup, j'ai un sac en plastique spécial tente mouillée. Puis je l'ai quand même essuyé pour que ça enlève du poids, sinon ça rajoute, je sais pas, 1 kilo. Donc ce matin, j'ai mis mes chaussures. Ma chaussure était sur un trèfle à 4 feuilles. Enfin, juste à côté. Ça arrive tout le temps. Normalement, tu trouves tout le temps des trèfles à 4 feuilles. Trop bien. Et je le sens qui m'attire. Le Ventoux. Ah oui. Et voilà, là on a repassé une petite montagnette. Et donc on regarde vers l'ouest et à nouveau vers les dentelles. Là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a le château du Barou. Là, on est passé en voiture, en stop hier. Il y a peut-être la phare là, je suis pas sûre. Et il est 9h52 et on va se trouver un endroit pour petit déjeuner et puis faire sécher nos affaires au soleil. J'aime bien cette partie là, avec des jolies forêts de chênes verts. C'est tout. Bah là c'est joli, ouais. On a une belle vue mais c'est pas encore tout à fait au soleil. Bonjour. Après, ouais, c'est trop beau. Je me rappelle bien de cet endroit, c'était vraiment... on trouve de l'ombre. Passer l'air de rien. Donc voilà, on est au marché là. Vous pouvez acheter des draps-sacs en soie, des quilts, une tente, un autre drap-sac, un duvet, des sardines éventuellement, un sac très vieux. Et puis là, diverses affaires variées, dont une mandarine. Alors, et on prépare le petit déjeuner. voilà, il fait beau. Il fait beau, on est dehors, on marche. Moi, je me suis cassé la figure hier, donc j'ai mal à l'épaule et ça me fatigue un peu. Mais, et donc ça appuie, comment dire, la sangle appuie sur mon épaule où je suis tombée. Et il faut que j'oublie, que je laisse passer cette douleur. Et pour être bien présente là. Au chemin, il fait beau, il y a plein de fleurs, il y a plein de genèvres. Et le chemin, il est magnifique. Donc voilà, c'est bien, c'est simple. Et moi j'aime bien marcher pour retrouver la vie simple en fait, sans agression visuelle, du bruit, enfin sonore, visuel, les écrans, les voitures. Et là, ça fait tellement de bien d'être au calme, en silence, entouré d'arbres, et marcher, et chercher un coin pour s'arrêter, pour manger, pour planter la tente. Voilà, c'est la vie simple. Et ça fait beaucoup de bien, c'est un repos de l'âme. On n'est plus qu'à 5 km de Vesoul. Donc on va marcher à travers la forêt, comme ça on est à l'ombre, c'est plus agréable comme ça. Et nous voilà de retour à Vaison-la-Romaine.
Bon bah voilà, on a fait le tour. Et comment vous vous sentez? On est content et fatigué. Et toi? Bah, à peu près pareil. Voilà, 3 jours de marche. Donc c'est un peu court peut-être pour prendre l'habitude, mais Ouais. pour l'instant ça va. Et toute la journée on était sur des chemins qui étaient très jolis, c'était magnifique. Voilà, ça c'est une belle balade. Bon. Et ça fait du bien d'avoir dormi. On a dormi dans les vignes. Voilà, ça fait 3 jours qu'on est en vadrouille et c'est très agréable, même si ça tiraille sur les épaules, les pieds, tout ça. Ouais. Mais c'est pas grave. Oh, voilà, Avec plaisir.